Comme vous le savez, chers collègues, fin de 2021, début de 2022, ce sont les ATSEM et les animateurs de la ville du service éducation et petite enfance qui étaient en grève pour conserver le cadre dérogatoire aux 1607 heures et surtout que la pénibilité de leur mission, en termes de conditions de travail et d'horaire, soit bien prise en compte. Alors, comme à Angers-Loire Métropole, pour les agents du service déchets, ce mouvement de grève a permis de visibiliser ces métiers en tension, difficiles, mal ou pas du tout reconnus. Ces agents sont essentiels pour les enfants, les parents, dans leur vie quotidienne et dans leur éducation. Donc nous le redisons ici, comme à Angers-Loire Métropole, sans eux, pas de service public. Et pourtant, ces emplois, parmi les plus précaires de notre collectivité, sont aussi, comme les services des déchets, parmi les moins bien payés. Et ils font aujourd'hui l'objet d'une remise en cause, une remise en question importante de leur droit de grève à laquelle nous ne pouvons souscrire. Car c'est par la grève que les employés et les agents des collectivités peuvent faire entendre leur voix, inciter leur employeur à entrer en négociation, reconnaître la juste valeur de leur mission. La grève, rappelons-le, ce n'est ni un plaisir ni une satisfaction. Que ce soit pour les agents ou pour les usagers, entendons-nous bien, ce n'est pas du tout l'objectif en soi. Mais c'est un outil constitutionnel de revendication légitime, d'amélioration des conditions de travail et de rémunération des agents de notre collectivité, comme pour tous les travailleurs et les salariés de ce pays. C'est un sacrifice financier pour celles et ceux, redisons-le, qui disposent des rémunérations les plus faibles. Alors, vous avez décidé, comme pour Angers-Loire Métropole, dans la même instance, et rien ne vous y obligeait, d'entamer des négociations concernant la mise en place de ce fameux service minimum dans les secteurs d'activité. Vous nous affirmez que ces négociations ont échoué. On vous repose la même question, et je n'ai pas eu de réponse par Madame Bienvenue en conseil communautaire. Pour quelles raisons elles ont échoué? Toutes les organisations syndicales se sont opposées aux mesures que vous avez voulu mettre en œuvre pour attaquer le droit de grève. Et maintenant, plutôt que de poursuivre la négociation et le dialogue social, vous cherchez à passer outre en imposant cette mesure par une délibération. La loi vous y autorise, mais pourquoi aller aussi loin? En particulier, et c'est sur ça que j'insiste bien, le délai de 48 heures, au final, il est imposé, il est respecté par la plupart des organisations syndicales, il ne pose pas de problème en soi pratiquement. Par contre, vous souhaitez interdire les grèves de très courte durée, sur 1 heure ou une demi-journée. Et vous savez très bien que cela va avoir un impact sur les mobilisations à venir, que ça risque d'engager des conflits sociaux bien plus importants, bien plus durs. Et c'est là que nous ne vous suivons pas. On sait très bien que les agents n'entament pas de conflits sociaux par plaisir. Ils le font lorsque le dialogue social a échoué. Et là, la preuve en est, le dialogue social a priori échoué. Et ils se trouvent contraints, par leurs conditions de travail, des rémunérations, à rentrer dans un conflit social. Donc c'est bien en améliorant le dialogue social, en prenant en compte les conditions de travail des agents, que nous limiterons collectivement les conflits sociaux, et certainement pas en réduisant le droit de grève. Cette décision n'est pas une décision de gestionnaire, c'est une décision politique. C'est quand même étrange que ces décisions interviennent juste après 1 an et demi, 2 ans après des mouvements de grève importants dans les secteurs d'activité concernés, que ce soit les déchets pour Angers-Loire Métropole ou le secteur de la petite enfance pour la ville. Donc nous demandons véritablement que les revendications futures des organisations syndicales soient bien entendues, que vous reveniez autour de la table des négociations et que vous essayiez de trouver un compromis, surtout sur la question de la prise en compte de la première heure ou de la demi-journée de grève, afin de trouver un chemin de compromis avec les organisations syndicales. Donc nous voterons de la même manière qu'à Angers-Loire Métropole contre cette délibération. Merci Madame Schweitzer. Plusieurs choses... Nous souhaitons vraiment donner les conditions optimum du service public minimum en cas de grève. Et donc, nous demandons de ce fait que les 48 heures soient respectées. C'est ce qui est appliqué dans la fonction publique d'État. C'est appliqué aujourd'hui par les services de l'État. Ah ben oui. Et donc, nous nous mettons en confort. Enfin, nous appliquons ce que la loi nous permet de mettre en œuvre pour que le service minimum soit possible, pour que vraiment on se dote de moyens de ne pas avoir à supprimer des services en cas de grève. Nous ne sommes pas seuls dans cette voie-là. Il y a des villes très importantes ou des villes de tous horizons politiques, je pense à Lyon, mais pas que, qui appliquent par délibération, enfin qui prennent la même délibération ces jours-ci parce que c'est une solution de bon sens qui se met en œuvre et nous ne sommes pas les seuls à avoir du bon sens. Voilà, mesdames, messieurs, je soumets à votre vote cette délibération numéro 20. Est-ce qu'il y a des oppositions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est donc adopté. Je vous remercie.